saisir la rondelle et la faire dévier à tout le moins dans le filet. Il y a eu, des fois on parle de tir au but, mais il faut aussi parler de chances de marquer. Il y a eu au moins 2 situations, ou de très bonnes situations à 2 contre 1, où les joueurs ont raté le filet, qui étaient des chances de marquer, mais qui ne sont pas inscrits au niveau des tirs au but. Donc, du côté des Saguenayens, on sait qu'on ne rivalisera pas au niveau des tirs au but ou du temps de possession de rondelle, mais il faut capitaliser et chercher à provoquer des choses. Tu as, à un moment donné, noté au cours de cette période-là que Richard Martel, voyant la tournure de la situation, pour fouetter sa troupe, envoyer le 4e trio, et notamment lors d'un avantage numérique. Ça donnait un certain momentum à sa formation? Ou en tout cas, c'est ce qu'il tentait de créer. C'est ce qu'il tentait de créer et c'est ce qu'il faut faire un peu du côté. On sait là que ça ne fonctionne pas offensivement. Dans cette période-ci, ça n'a pas fonctionné offensivement. Alors, ce qu'on fait, on donne l'opportunité à ceux qui ont amené de l'énergie en première période, qui ont fait bien à chacune des fois qu'ils sont allés sur la glace, aller nous provoquer des choses, aller créer une étincelle. Et ça fâche un peu les vétérans et les joueurs de talent qui se disent c'est moi qui devrais être dans cette situation-là. Ils comprennent le message et souvent, il y a une réaction qui vient suite à ça. Ce qui pourrait faire mal dans le cas des Saguenayens, c'est un but rapide des Remparts. Parce que les Remparts, dominent au niveau des chapitres des tirs au but. Pour l'instant, tu dis, ça paraît pas au tableau principal, c'est-à-dire au pointage. Mais si les Remparts venaient qu'à marquer, les Saguenayens ne prennent pas de tir au but à partir de là, c'est très difficile de revenir dans le match. Non, puis depuis le début de l'année, on me dit que les Saguenayens ont des difficultés en 3e période. L'occasion est belle. L'occasion est là ce soir face aux Remparts de renverser la vapeur et de réagir d'une façon totalement différente. C'est-à-dire, on cherche un déclencheur. On est une fiche négative présentement. On cherche un déclencheur. Linka a joué une bonne première période. On l'a plus ou moins vu en 2e période. Il faut maintenant penser positif et dire pourquoi pas le faire et pourquoi pas le faire contre notre ennemi juré qui sont les Remparts de Québec. On a vu tantôt avec Louis Simon, Kelsey Tessier venir nous jaser. Ce gars-là, ce soir, fonctionne très bien. Je notais notamment le niveau des mises en jeu. Et ça, c'est un élément du jeu que l'on doit pas ignorer non plus ou négliger. La première possession de la rondelle. Quand l'arbitre met la rondelle en jeu et Kelsey Tessier le fait à merveille ce soir. Exactement. Et on l'a même vu commencer sur l'avantage numérique. On a mis Bro à la pointe pour justement gagner la possession de la rondelle dès le départ. Partir, ça fait toute une différence. Partir, lorsqu'on dégage dans notre territoire, perdre 15-20 secondes à récupérer la rondelle, placer le jeu, plutôt que de commencer avec le plein contrôle et de lancer au but rapidement. Alain, maintenant, on va se joindre à notre collègue ici au Saguenay, Anthony Marcotte, qui, lui, c'est un de nos correspondants du côté de Chicoutimi. On va jaser avec Anthony. Bonsoir, Anthony. Salut, Mario, ça va bien? Ça va très bien, accompagné d'Alain Rajotte. Alors, on va parler un petit peu de ce qui se passe dans la Ligue au cours des derniers jours. J'aimerais qu'on parle des différents amphithéâtres. On a eu de la difficulté à Gatineau un peu plus tôt cette saison avec un match où il y avait beaucoup de brume. D'ailleurs, ce match a été repris mercredi soir. Les Foreurs de Val-d'Or qui étaient de retour pour reprendre ce match-là à 0 au centre Robert-Guertin. Mais à Shawinigan, ça a été le cas avec un bris d'équipement également cette semaine. Oui, en effet, à Shawinigan, il y a une mèche, une très longue mèche qui a percé le compresseur de l'aréna à Shawinigan, l'aréna Jacques-Plante. On le sait, c'est une aréna qui compte plusieurs années, un vétuste aréna à Shawinigan. Donc, probablement qu'elle était déjà très, très endommagée sous le tapis de l'amphithéâtre. Donc, c'est dommage, le match qui n'a jamais pu commencer. C'était tout juste avant la période de réchauffement que le bris est arrivé. Et par la suite, bien, on a fait la période de réchauffement d'un seul côté de la patinoire et de façon séparée, les deux équipes qui sont allées à tour de rôle sur la glace. Et puis, on n'a jamais pu commencer le match à temps et elle sera repliée à une date ultérieure. Donc, c'est dommage. La communauté de Shawinigan qui se verront dotés d'un tout nouvel amphithéâtre très prochainement. On prévoit la date du 18 décembre pour le premier match à Shawinigan. Oui, absolument. Autre sujet maintenant, on va parler avec Alain également, avec Anthony, les transactions cette semaine, notamment les Foreurs de Val-d'Or. Aucune victoire jusqu'à maintenant en temps régulier cette saison du côté de Val-d'Or. C'est très difficile. Ils sont allés chercher un joueur, François Gauthier, un joueur de 20. Oui, je pense que c'est de bon augure. Bonne réaction d'Éric Lavigne, qui a quand même une équipe très jeune. On sait que cette équipe-là a quand même manqué de choix au repêchage l'année précédente. Louis Leblanc qui ne s'est pas présenté et d'autres joueurs. Donc, il y a quand même un manque à gagner d'une année. Et là, on ne gagne pas. On a commencé le calendrier sur la route. Et Éric qui va chercher un joueur d'expérience pour se greffer à ces jeunes joueurs. Et on ramasse, par le fait même, le premier point cette semaine.
Shanahan et on connaît une très bonne performance à Gatineau avec 47 lancés contre 25. Absolument. Alors, peut-être que ça va changer quelque chose, Anthony, du côté des Foreurs et leur première victoire va arriver bientôt. Oui, probablement. Du côté des Foreurs, c'était mes favoris pour remporter le championnat dans la division centrale, ou plutôt la division ouest de la LHJMQ. C'est un début de saison catastrophique pour les Foreurs et qui devront se ressaisir très rapidement. On est allé chercher un joueur comme Alexandre Monahan à Victoriaville, comme joueur de 20 ans, justement, pour amener de la puissance offensive à cette formation. Et c'est vraiment pas les résultats escomptés qu'on retrouve à Val-d'Or depuis le début de la saison. Il y a une équipe comme le Junior de Montréal qui en a profité pour remporter plusieurs bonnes victoires. Donc, probablement que le Junior est maintenant les favoris pour remporter cette conférence. Donc, c'est d'autant plus très compétitif au sein de la Ligue cette saison, surtout du côté de des 3 sections au Québec. Donc, encore une fois, c'est très compétitif dans toutes les sections. On devrait avoir de très belles luttes dans chaque section au cours de la saison. Et du côté des Foreurs, l'acquisition de François Gauthier, un bon vétéran qui a joué quelques saisons avec les Sea Dogs. Donc, ça sera une belle acquisition pour les Foreurs qui ont laissé partir le joueur de 20 ans, Kyle McNeil, pour y faire de la place dans l'alignement. Anthony, en 10 secondes, Radek Vlasanek qui quitte le Titan d'Acadie Batters pour Halifax. Effectivement, Radek Vlasanek, qui avait appartenu auparavant au Drakkar de Bécomo et au Voltigeur de Drummondville, il se rend à Halifax contre un choix de 4e ronde, si je ne m'abuse. Donc, c'est l'acquisition d'un vétéran de 20 ans du côté de Halifax. Merci beaucoup, Anthony Marcotte, pour votre collaboration ce soir. Merci beaucoup, ça fut très apprécié. Je suis très heureux de me joindre à votre équipe. Voilà pour Anthony Marcotte. Alors, Radek Vlasanek, dans